Je crois que l'Université de Neuchâtel, justement, si on reste sur cette thématique de la vulgarisation, c'est une université qui se veut vraiment en prise avec la société dans toute sa diversité, dans toutes ses strates. Ça peut être le grand public, il y a des tas de manifestations qui sont organisées où on essaye d'intégrer le grand public. Ça peut être avec les acteurs économiques, avec les acteurs du monde professionnel, donc avec vraiment toute la palette de ceux qui constituent la société à travers aussi bien évidemment nos étudiants. L'université est un élément très important au cœur d'une région puisqu'elle permet de développer des talents, d'amener à l'industrie et aux entreprises un pool de compétences très variées. Et puis l'université participe aussi à la renommée, au rayonnement du canton. On a vraiment une grande chance parce que le fait qu'on soit peu nombreux dans cette université fait qu'on peut avoir accès plus facilement à des grands professeurs, etc., pour nos projets personnels, mais aussi pour des questions complémentaires de cours. En tout cas, dans ce que je fais dans le monde des horloges atomiques, je me suis rendu compte que l'Université de Neuchâtel et Neuchâtel est un centre européen de compétences qui rayonne à l'international. Je ne le savais pas du tout. J'ai une très bonne image de l'Université de Neuchâtel. Alors l'image que je garde de l'Université de Neuchâtel, c'est l'université qui m'a accueillie. J'ai passé beaucoup de bons moments avec mes collègues et j'ai beaucoup appris. On est à 4300-4400 étudiants. Au niveau neuchâtelois, ça fait à peu près un quart de tous nos étudiants, mais ça fait à peu près la moitié des étudiants neuchâtelois d'une manière générale au niveau de la Suisse. Et après, les étudiants étrangers, ça fait à peu près 20%. Et les autres, c'est typiquement des étudiants d'autres cantons suisses. Le capital humain, c'est le capital principal d'une université. Et c'est pour ça qu'on fait vraiment attention d'avoir des personnes de haut niveau, au niveau de la recherche, mais aussi au niveau humain. Par les temps qui courent, une institution doit s'aligner sur la concurrence. La qualité du corps professoral est indispensable de ce point de vue-là. Un étudiant qui vient à Neuchâtel n'ira pas dans une autre université. De même pour un professeur qui vient nous rejoindre. Je dirais de mon point de vue personnel que l'enseignement qui est effectué ici est un enseignement de haute qualité. On a des professeurs de renommée internationale. On a dans des disciplines qu'on soutient une très bonne infrastructure et le cadre général pour mener ces recherches est très bon. Ça attire typiquement les doctorants qui ont besoin de cette infrastructure dans beaucoup de cas pour réaliser leurs recherches. Notre laboratoire il est vraiment équipé très bien. On a tous les appareils à disposition. On accueille beaucoup de très bons projets. Alors récemment, on a eu des crédits très prestigieux de l'Europe, de la Commission européenne. On a aussi des très nombreux crédits du Fonds national suisse qui nous permet de financer les recherches au laboratoire. Alors initialement, je viens donc de France. Alors j'ai fait mes études dans la région de Strasbourg, donc à la faculté des sciences de la vie. Et c'est vrai qu'après mon master, je cherchais à faire un doctorat. Et la Suisse offrait quand même des possibilités plus importantes que la France, notamment en termes de budget de recherche, mais également en termes de possibilités d'emploi. Et puis le cadre de travail également est magnifique. On est dans un environnement qui est proche du lac, etc., proche de la nature. Donc je trouve que c'est une université qui a vraiment énormément d'atouts. Mais je pense que cette proximité à la ville, au lac, c'est un vrai atout de cette université. Je pense aussi les restos, les bars de Neuchâtel. C'est aussi un point d'attraction. Puis on sait que même le conseil communal il veille à ce que ces infrastructures restent en place pour attirer des nouvelles étudiantes et étudiants.
pour Neuchâtel, c'est important d'avoir des étudiants, c'est important de faire connaître le rayonnement de cette ville loin à la ronde, parce que les universitaires, les professeurs participent à des colloques de manière internationale, donc c'est important de parler de Neuchâtel. Et puis vraiment, je pense aussi que cette ville a beaucoup d'atouts pour des étudiants et des étudiantes, et que c'est aussi une manière peut-être de faire revenir ces gens un jour dans notre ville, de leur donner peut-être envie de s'établir dans notre région. On parle beaucoup de la domiciliation au niveau cantonal et je pense que l'université participe aussi à l'attractivité de notre région. Et l'université en tant que telle, c'est un acteur économique non négligeable. C'est un employeur important avec 1100, 1200 employés. Ce genre de phénomène joue un rôle très important aussi dans la vie économique, mais aussi culturelle. Alors ça, c'est l'autre dimension où l'Uni contribue quand même beaucoup. Alors je pense que les étudiants des années 2020, je crois que ça commençait déjà dans les années 2010, sont devenus plus exigeants. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils choisissent une formation et ils sont exigeants par rapport à ça. C'est ce qui est très très motivant pour une institution comme une Uni. Ils sont aussi plus autonomes, je dirais, que par le passé. Un étudiant de 2020 par rapport à l'étudiant que j'ai été, la différence c'est que nous on jouait peut-être un peu plus aux cartes et puis eux ils sont peut-être un peu plus sur leur smartphone. Je pense que dans les années 2000, 99-2000, quand j'étais à l'université de Neuchâtel, s'il y avait eu une pandémie, on aurait tout arrêté, puis on aurait eu les grandes vacances. Puis je me demande bien ce qu'on aurait fait. Aujourd'hui, il y a les ordinateurs, il y a les téléconférences, il y a des possibilités de continuer à se former. C'est plutôt une bonne chose. Après, évidemment, ça occupe pas mal de temps de cerveau disponible. Et puis peut-être qu'ils sont un peu moins bons aux cartes aujourd'hui. Je sens les étudiants de la période actuelle sous stress. Mais le stress est révélateur. Et je pense qu'on a affaire à des générations qui sont particulièrement motivées. Mais les circonstances ne sont pas faciles pour elles et pour eux. On fait tout ce qui est en notre possible pour rendre cette expérience d'éducation supérieure la plus stimulante possible. Tout ce qu'on vient de vivre en termes d'enseignement online, ça nous a permis aussi de découvrir des nouvelles manières vraiment intéressantes d'enseigner. Et je pense qu'on va pouvoir malgré tout garder certaines choses, la capacité de pouvoir faire intervenir des invités des 4 coins du monde dans un cours sans se préoccuper de ils doivent venir, du décalage, enfin le décalage horaire si, mais en tout cas des déplacements et autres. Donc je pense qu'on peut vraiment, aujourd'hui on doit tirer parti dans le retour à la normale, bien évidemment, mais également peut-être garder certaines pratiques que l'on a pu mettre en place et qui sont intéressantes. On est aussi au début de tout ça, donc ça va se mettre gentiment en place. Ça permettra peut-être à l'avenir de faire un mix entre les deux, entre le télétravail, la télérecherche et puis le présentiel avec des mesures sanitaires. J'espère en tout cas qu'on trouvera l'équilibre. Moi, je m'imagine tout à fait, dans le retour à la normale, faire un cours avec mes étudiants en salle et puis avoir une personne de France, de Belgique ou d'ailleurs qui, pendant 20 minutes, va intervenir sur un aspect spécifique. Ça renvoie à cette nécessité que l'université soit en prise, en lien direct avec la société, le monde économique industriel. Donc faire intervenir des personnes dans nos cours, mais de manière beaucoup plus légère, fluide que peut-être ce qu'on avait l'habitude auparavant. On regarde les chiffres qui sont publiés par l'Office fédéral de la statistique, la partie de la population qui va faire une formation tertiaire va dans une vingtaine d'années qui viennent maintenant augmenter et automatiquement avec ça le nombre d'étudiants de l'université devrait augmenter. Alors aujourd'hui on est un petit peu limite, mais le Grand Conseil a décidé quelques semaines en arrière de nous autoriser à utiliser un crédit d'études pour analyser la construction d'un nouveau bâtiment sur le site à côté de la faculté de lettres aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a un excellent avenir parce qu'en fait le Grand Conseil était d'accord avec nos plans de construction et puis on espère maintenant que tout va se faire comme prévu. En fait, d'avoir suffisamment de bâtiments, suffisamment de salles de cours, c'est très très important pour une potentielle croissance de l'université.